Bonjour bien-aimés. Le programme de CLF a été vraiment gracieux. Nous avons continué à parler dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 a un sens plus précieux. Il y a des projets pour manifester la volonté de Dieu. Donc, j'aimerais vous raconter cette histoire. Aujourd'hui, nous allons lire dans Hébreux 10 à partir du verset 16. Verset 16. Si vous avez trouvé, je vais lire. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous avons lu jusqu'au verset 18. Au verset 16, qu'est-ce qui est dit? Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Alors Dieu a établi deux sortes de promesses d'alliance dans notre cœur. La première alliance, lorsque les Israélites étaient sortis de l'Égypte pour aller au pays de Canaan, donc en Égypte, il y avait la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. Et il y a une montagne qui s'appelle la montagne de Sinaï. En coréen, on dit Sinaï. Siné. Alors, lorsque il était arrivé à la montagne de Sinaï, il est dit, et dans la Bible, il est dit, si tu pratiques toutes mes lois, tu deviendras un peuple saint. Donc, les Israélites étaient très contents d'écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce que les Israélites avaient dit? Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas pratiquer toutes les lois de Dieu. Nous sommes faibles. Accorde-nous la miséricorde. C'est ce que les Israélites avaient dit. Donc, les Israélites avaient donné la promesse à Dieu. Nous allons tous suivre tes ordonnances. Et c'était ça la promesse, l'alliance établie entre l'homme et Dieu. Et lorsque j'explique plus précisément ce point, dans Exode chapitre 19 et 20, vous savez de quoi est-ce qu'on parle? Dans Exode chapitre 20, c'est le chapitre où les 10 commandements de Dieu apparaissent. Avant les 10 commandements, au chapitre 19, Dieu a donné ce genre de paroles. On va chercher Exode chapitre 19. Il y a une parole très importante. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et au verset 7, il est dit, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu a dit que si nous respectons tous les 10 commandements, nous pouvons avoir la bénédiction de Dieu, mais dans le cas contraire, nous serons maudits. Alors, qu'est-ce que les Israélites avaient dit? Oh Dieu, nous ne pouvons pas du tout respecter les lois. Nous les hommes, on ne peut pas du tout être en mesure de pratiquer toutes ces lois. Pourquoi? Mais vous savez ce que les Israélites avaient dit? Ils ont dit, nous respecterons, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est ainsi comme ils ont fait la promesse avec Dieu. Au chapitre 20, il y a les 10 commandements de Dieu. Et Dieu a donné la promesse que si nous respectons les 10 commandements, nous serons bénis, mais au cas contraire, nous serons maudits. Dieu a appelé Moïse à la montagne de Sinaï et il a enregistré les 10 commandements sur les 2 tables de pierre. Et Moïse avait tenu les 2 tables de pierre de 10 commandements pour descendre à la montagne de Sinaï. Et qu'est-ce que les Israélites avaient fait en ce moment? Moïse était monté à la montagne il y a de cela 40 jours. Qu'est-ce que Moïse ferait pendant les 40 jours? Comment est-ce qu'il pourra manger et dormir? Donc les Israélites, ils ont pensé que Moïse était mort à la montagne. Alors jusqu'à maintenant, c'était Moïse qui avait résolu tous leurs problèmes. Mais puisque Moïse n'est plus là, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Alors Aaron avait besoin de cette opportunité de rassembler le cœur des peuples d'Israël. Et parce que si Moïse n'est plus là, ils vont tous suivre leur propre méthode. Et afin de leur rassembler, il a dit, nous allons fabriquer un veau d'or. Et ils ont collecté tous les ors, tous les colliers, les bracelets en or pour créer le veau d'or. Ils ont également enlevé les boucles d'oreilles. C'est ainsi qu'un morceau d'or s'est rassemblé. Ils ont fait bouillir pour créer le veau d'or. Et c'était la cérémonie d'ouverture du veau d'or. Et ils ont considéré que le veau d'or représente leur Dieu. C'est ainsi qu'ils ont commencé à faire la fête. Et en ce moment, Moïse était en train de descendre en tenant les 2 tables de pierre des 10 commandements. Et en Moïse, en descendant, il avait entendu les bruits des peuples d'Israël. Moïse était déjà au courant. Il a dit, ça, ce n'est pas un... Ça, c'est un bruit où il chante. Et lorsqu'il a tenu les 2 tables de pierre des 10 commandements, il avait vu les Israélites en train de danser et de chanter autour du veau gras.
Et en ce moment, Moïse a jeté à terre les 2 tables de pierre pour... Les Israélites, ils ont promis à Dieu qu'ils feront tout ce que Dieu a ordonné. Et le premier commandement de Dieu était de ne pas avoir un autre Dieu devant sa face, de ne pas avoir un autre idole. Mais avant que les 10 commandements n'arrivent sur eux, ils ont désobéi à la première loi. C'était la promesse, l'alliance de Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 24, cela est plus précisé. Si tu pratiques ma loi, tu seras béni une fois que tu rentres, une fois que tu sors, tes enfants seront bénis. Et toutes les personnes autour de vous seront bénies. Quand j'étais à l'église, au moment où j'étais petit, on entendait bogul bogul, qui veut dire en coréen bénédiction, bénédiction. Alors, et ce qui est important ici, cela ne prend pas fin ici. Si tu ne pratiques pas cette loi, au contraire, tu seras béni. Tout sera une bénédiction pour vous. Et même les enfants, tes enfants seront maudits. Tout sera maudit, maudit, maudit. Et si on maudit continuellement, nous devons hésiter. En tout cas, ils ont désobéi à toutes les lois de Dieu. Dieu a donné les 10 commandements et a demandé à ce qu'on les pratique. Puisqu'ils ont désobéi à toutes les lois, le peuple d'Israël ne pouvait que être maudit. Après être entrés au pays de Canaan, ils étaient bénis. Ils sont devenus des captifs de Pharaon. J'ai essayé de lire plus précisément le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, les Israélites étaient captifs, ils étaient esclaves, ils ont été maudits, ils étaient morts et il n'y avait que de malédictions dans leur vie. Avec les 10 commandements, on appelle cela l'alliance de Dieu. Si nous ne pratiquons pas les 10 commandements, nous serons maudits. Et ils ont fait cette promesse à Dieu. Bien-aimés, si on lit la Bible explique cela plus en détail. Si nous voyons simplement, nous ne pourrons pas être au courant. Mais dans Exode chapitre 21, verset 5, il est dit, tu obéiras et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et au verset 8, dans Exode 19, il est dit, « Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu a dit, si nous obéissons aux lois, nous serons maudits. Mais si nous désobéissons, nous serons maudits, nous serons rejetés par Dieu. Et en ce moment, qu'est-ce que le peuple d'Israël avait dit?
Seigneur Dieu, nous sommes des peuples méchants. Comment pouvons-nous recevoir la bénédiction de Dieu? C'est impossible. Ils n'ont pas du tout cru en eux. Ça, c'est dans Exode chapitre 19. Et dans Exode chapitre 20, il y a les 10 commandements de Dieu. Le peuple d'Israël avait essayé de respecter les 10 commandements de Dieu. Le jour où les 10 commandements étaient arrivés en eux, ils ont créé le veau d'or. Ils ont tous désobéi. Le peuple d'Israël ne pouvait que avoir la malédiction. Donc il n'y a que la malédiction au peuple d'Israël. Ils sont arrivés au pays de Canaan. Dieu a conquéri le peuple d'Israël et tous les Israélites étaient attrapés en tant que captifs et les gens qui restaient dans la ville, ils n'ont que obtenu la souffrance. Et ainsi, le peuple d'Israël et énormément de personnes ont reçu la malédiction de Dieu. Jérémie est encore appelé un prophète de larmes. Il était toujours triste. Dans le livre de Jérémie, on peut voir qu'il y a des histoires très tristes de comment est-ce qu'ils ont été vendus. Et en lisant Jérémie 1, 2, 3, 4, mais en arrivant dans Jérémie chapitre 31, Dieu nous a donné une histoire très étonnante. Et quand j'ai lu ce passage, j'étais très étonnée. On va aller dans Jérémie chapitre 31. Jérémie 31. Verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Dans Jérémie, Dieu n'a que parlé de la malédiction, mais à partir du chapitre 31, Dieu nous donne une autre parole. Au verset 1 du chapitre 31, il est dit, « En ce moment-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. » Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. 내가 다시는 속으로 너를 장식하고 즐거운 무리처럼 춤추며 나올 것이니. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge Israël, tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses.
Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Jérémie était en train de raconter que de la malédiction, mais quand on arrive au chapitre 31, la malédiction fut transformée en bénédiction. Pourquoi? Comment? Ceux qui ont désobéi aux lois de Dieu sont maudits. Les 10 commandements sont encore appelés les lois, mais ils sont encore appelés l'alliance de Dieu. C'est encore l'arche de l'alliance. Dieu a établi son alliance à travers le peuple d'Israël. Si on obéit, on sera béni, mais dans le cas contraire, on sera maudit. Le peuple d'Israël était attrapé en tant que captif et il n'y avait que la malédiction au peuple d'Israël. Mais plus nous lisons le livre de Jérémie, dans le chapitre 31, on peut trouver une histoire étonnante. On peut voir que Dieu a changé le livre de Jérémie en une histoire de bénédiction. Comment cela pourrait être possible? Normalement, le peuple d'Israël sont supposés d'être blessés, d'être maudits par Dieu. Mais plus nous lisons la Bible, plus nous lisons, on voit à quel point Dieu a tout changé en bénédiction de Dieu. La bénédiction, vous savez la raison pour laquelle elle a été changée en une bénédiction? Les gens, ils ne sont pas au courant de cela. Moi aussi, je ne sais pas très bien. Mais plus je lis la Bible, Dieu a établi un projet étonnant son projet étonnant. Au verset 31, chapitre 31, on va lire quelques versets du chapitre. Verset 15, Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Dieu a donné la promesse, mais puisqu'ils ont désobéi à cette promesse, ils devaient être maudits. Mais la parole de Dieu a fut transformée en une bénédiction. Alors, ce que nous devons connaître, il n'y avait que la bénédiction au peuple d'Israël. Mais à cause de quoi? Pourquoi cette bénédiction fut après fin? Pourquoi cette malédiction a pris fin? Je ne suis pas sûre que Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. La Bible est vraiment étonnante. On peut voir que le livre de Jérémie commence par changer. Si je lis la Bible, je ne savais pas comment contrôler mon cœur. Je ne savais pas du tout d'où venait ce genre de cœur. Je ne dois que recevoir la malédiction. Mais je suis devenue juste. Je commençais par être curieux en moi. J'ai commencé à lire encore et encore la Bible. Et au verset 18,
J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. 내가 돌이킴을 받은 후에 뉘우치고 내가 교훈을 받은 후에 내 볼기를 쳤사오니 이는 어렸을 때 치욕을 징구로 부끄러워 욕됨이도다. 욕됨입니다. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, je suis honteux et confus car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Au verset 20, il y a cette parole. 내가 그를 청하여 할 때마다 깊이 생각하노라. 그러므로 그를 위한 내 마음이 척은한즉 내가 반드시 그를 긍휼히 여기라. 여호와의 말. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles furent émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Nous ne sommes que supposés avoir la malédiction, mais Dieu a donné sa parole, verset 21. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. C'est ainsi que Dieu a conduit le peuple d'Israël à ce qu'il revienne vers Dieu. On va voir le verset suivant. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureux et ceux qui conduisent les troupeaux. Verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute l'âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillée, j'ai regardé, mon sommeil avait été agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Toutes les paroles de Dieu, quand on rentre au chapitre 31, la malédiction, la destruction fut transformée en une bénédiction et espoir de Dieu. Quand je lis la Bible, cela est vraiment émouvant. Nous avons désobéi aux lois, nous n'avons pas respecté les lois, mais comment cela peut être possible? J'ai commencé à lire et quand je suis arrivée au chapitre 31, au verset 31, j'ai trouvé une parole très étonnante. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une annonce nouvelle est, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. L'ancienne alliance représentait les 10 commandements où nous serons bénis si nous obéissons aux 10 commandements, mais maudits en désobéissant aux 10 commandements. Mais Dieu a créé une alliance nouvelle avant que les 10 commandements ne retombent
sur le peuple d'Israël, ils avaient déjà désobéi au premier commandement qui était de ne pas adorer un autre Dieu. Donc, pour l'ancienne alliance, une bénédiction, ça a été une bénédiction, une malédiction du moment où on obéit ou on n'obéit pas. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël était blessé, était mort, était maudit, ont été attrapés en tant que captifs. Et il n'y a que la malédiction retombée sur le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël qui a été maudit, à cause de quoi? Ils ont été bénis. Le point essentiel ici, Jérémie a écrit plus précisément. Quand je lis le livre de Jérémie, quand je lis le cœur de Dieu, je me sens très reconnaissant. Au verset 31, il est dit, on va lire ensemble verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. La première alliance était les 10 commandements. Avec les 10 commandements, Dieu a placé sur l'arche de l'alliance, disant que c'est l'alliance. Et sur l'arche de l'alliance, cette alliance, si on obéit, on est béni. Si on désobéit, on est maudit de Dieu. C'est ce genre d'alliance. Mais personne ne peut obéir aux commandements de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne font que sans cesse recevoir la malédiction. Au verset 31, il est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Quelle était la première alliance du peuple d'Israël? C'était les 10 commandements, n'est-ce pas? Si on pratique, on est béni, mais on est maudit si on désobéit. Une fois que les 10 commandements sont retombés sur le peuple d'Israël, le peuple d'Israël avait créé déjà un veau d'or pour l'adorer. Et à cette époque, il y avait 3000 personnes qui étaient mortes. Et la malédiction ne faisait que sans cesse continuer sur ce peuple. Ils étaient chassés du pays de Canaan, ils étaient attrapés en tant que captifs, ils étaient vendus en tant qu'esclaves. Les Juifs étaient morts. Ils étaient répandus dans le monde entier. Il n'y avait que la bénédiction en eux. Mais Jérémie avait dit, une fois que j'ai commencé à lire Jérémie chapitre 31, il n'y avait que la malédiction. Dieu a changé en bénédiction. Dieu a promis, si on désobéit, on est maudit. C'est ça la malédiction, mais parce que Dieu a tellement aimé le peuple d'Israël, il ne pouvait pas les laisser ainsi. C'est pour cela qu'il a fait un travail étonnant. Et c'est quoi ce travail étonnant? Moi, je dis l'Éternel, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et c'est encore cela, une alliance nouvelle. En anglais, on dit New Covenant.
New Covenant, ça veut dire la nouvelle alliance. Ça veut dire que Dieu établira une nouvelle alliance sur nous. La première alliance a été créée avec les 10 commandements. Mais si on pratique les 10 commandements, on est béni, mais au cas contraire, on est maudit. Mais l'alliance nouvelle est quoi? Je suis un pasteur. Je dois prêcher la parole. Je ne peux pas raconter mon histoire. Je ne peux pas dire que si on donne la dîme, on sera béni. C'est le mensonge. C'est un mensonge. Tout est ainsi. Tout le monde a désobéi aux lois. Ils ne sont que supposés être maudits. Vous avez lu Jérémie 31, n'est-ce pas? Dieu a transformé en bénédiction. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ainsi? Il a établi la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas la Bible. Ils sont remplis de pensées disant que s'ils pratiquent les 10 commandements, ils seront bénis. S'ils sont bénis, c'est la promesse de Dieu. Et s'ils doivent être maudits, ils ne doivent que être maudits. C'est pour cela que Dieu a su déjà que nous ne pouvons pas être en mesure d'obéir les 10 commandements parce qu'il ne peut pas nous sauver avec les 10 commandements. Il a décidé d'établir une nouvelle alliance. Nous qui sommes si sales, nous pouvons être bénis et nous pouvons avoir la bénédiction de Dieu. Une personne qui a même péché peut obtenir la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous, les hommes, nous avons besoin. Si nous sommes en mesure d'obéir la loi, c'est une chose erronée. Personne ne peut avoir la bénédiction à travers les 10 commandements de Dieu. Mais beaucoup de pasteurs du monde, ils disent que nous devons pratiquer les 10 commandements, mais nous ne pouvons pas du tout les pratiquer. Il n'y a que la malédiction en nous. Le livre de Romains, bien-aimé, a donné cette parole. La loi dit, tous ceux qui sont en dessous de la loi, Dieu nous a fait demeurer dans le jugement de Dieu. Vous avez écouté ce genre de parole? On va chercher dans Romains 3, verset 19. Il est dit, oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Si nous devons être jugés avec la loi de Moïse, nous devons tous être maudits. Il y a certaines églises qui ne font que répéter les 10 commandements au culte. Alors, ils ne peuvent pas respecter les 10 commandements. Moïse a déjà brisé les 10 commandements. Mais au verset 3, il est dit au verset, qui que vous soyez ici, si nous jugeons avec la loi, nous ne pourrons que être maudits. Et ensuite, verset 20,
율법은 죄를 깨닫는. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. 율법까지 지키려면 다 저주밖에. Il est dit, nous ne pouvons pas être justifiés par les œuvres de la loi. Il y a une parole très étonnante au verset 21. 자, 여기 이제 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없나니. Il est dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. 앞으로 잘 지키면 저주가 안 옵니까? 이미 저주인데. Nous ne pouvons qu'être maudits. 지키라고 강조한 목사님들 누구? Et il est en train de nous demander de respecter les 10 commandements. Il dit cela parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. 21절에 아직 내놓지 말아요. 자꾸 내줘. 내가 이야기하려고 하는데 이 앞뒤가 안 맞았습니다. 방송일 미안합니다. 자, 그럼 21절 한번 내놔 봅시다. Maintenant, nous allons voir le verset 21. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났습니다. Il est dit que maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. On n'a pas respecté les lois, mais il y a la justice de Dieu ici. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Nous qui avons désobéi les lois, c'est une bénédiction très précieuse de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux nous bénir? Nous ne devons que être maudits. Mais comment est-ce que tu peux nous bénir? C'est ainsi que Dieu nous a donné une nouvelle alliance. La nouvelle alliance. La première alliance nous dit que si nous respectons les lois, nous serons bénis. Mais puisque nous n'avons pas respecté les lois, nous ne devons qu'être maudits. Mais on nous demande toujours d'obéir les 10 commandements. Nous ne pouvons pas du tout. Nous ne sommes pas en mesure de respecter les lois. La nouvelle alliance. Cela est écrit dans Jérémie 31, verset 31. On va voir dans Jérémie 31, verset 31. J'établirai une nouvelle alliance dans la maison de Juda. La première alliance parle des 10 commandements. Si nous respectons, nous serons bénis. Ou non, nous serons maudits si nous ne respectons pas. Comment est-ce qu'on peut apprendre? Nous mentons, nous volons, nous commettons l'adultère, mais comment est-ce qu'on peut être béni? Que Dieu, tu aies compassion de nous. C'est ce que nous devons en effet dire. Mais un jour, un docteur de la loi a dit à Jésus, « Seigneur Dieu, que ferais-je pour hériter le royaume de Dieu ?» Qu'est-ce qui est écrit dans la loi et que lis-tu? Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de représentation qui est quelconque, qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Il a commencé par réciter les 10 commandements. Et moi, quand je lis la Bible, je dois bien arranger mon temps pour lire la Bible. J'essaie de calculer mon temps pour lire la Bible. Au début, je commence à réfléchir combien d'heures je dois dormir par jour. Maintenant, je suis âgée, donc je donne beaucoup plus de temps pour dormir parce que je suis âgée. Quand j'étais jeune, je dormais très peu, j'étudiais beaucoup, je lisais. Je ne dormais pas simplement. Même si je dors,
Je n'arrive pas à dormir profondément. Ça veut dire que je ne peux pas bien dormir. Mais si je dors vraiment bien, même si je dors peu, je peux bien dormir. Donc les gens, quand ils lisent à propos de la Bible, si nous dormons régulièrement, mais moi, parce que je vais dans les pays étrangers, je me réveille. Parce qu'il y a le décalage horaire. Donc, si je dois dormir ici en Corée, c'est le matin. Si je voyage beaucoup dans le monde, mais quand j'ai lu ce livre, le matin également, avant quand je me réveille, si je suis en mesure de bien dormir pendant les 2 moments, donc même si je n'ai pas beaucoup dormi, je peux faire mes activités. Mais quand je vais à l'étranger, cela ne marche pas. Donc, je suis du côté où je dors bien. J'ai commencé à réduire mon sommeil. J'ai essayé de réduire le temps de... moi, jusqu'à ce que je ne marie, je n'ai jamais mangé pendant plus de 2 minutes. Je commence par économiser tout mon temps afin de lire la Bible. Et quand je lis la Bible, ce qui est étonnant, c'est que au début, je lisais simplement la Bible, mais j'ai commencé à découvrir le cœur de Dieu dans la Bible. Dieu ne pouvait que nous maudire parce qu'on avait désobéi au commandement de Dieu. Et c'est ce que Dieu devait faire de nous. Mais quand je rentre dans Jérémie 31, je peux voir la bénédiction de Dieu à travers sa nouvelle alliance. Dieu nous a dit qu'il nous maudira parce que nous avons désobéi. Cela n'a aucun sens. Ça veut dire que Dieu est en train de mentir. C'est ce qu'on peut penser. Mais quand j'ai lu Jérémie, il est dit, moi, l'Éternel, je dis, j'établirai une nouvelle alliance dans la maison de Juda. Qu'est-ce que cela veut dire? La première alliance, on vivait avec les 10 commandements. Si on obéit, on est béni. Si on n'obéit pas, on est maudit. C'était la nouvelle alliance. Mais Dieu a établi la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Nous qui sommes si sales et méchants, nous qui sommes si sales, nous qui sommes méchants, nous avons obtenu la promesse de recevoir la bénédiction de Dieu. Même vous voulez savoir la bénédiction de Dieu. Vous aimeriez savoir comment est-ce que vous pouvez recevoir la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Comment une personne comme moi peut être bénie? Vous serez très curieux, n'est-ce pas? Quand j'ai lu la Bible, dans Jérémie 31, verset 31, moi je dis,
Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. La première alliance, Dieu a donné les 10 commandements pour dire que si nous respectons, nous serons bénis ou maudits. Et il n'y avait que la malédiction dans la maison d'Israël. Mais Dieu, afin de sauver le peuple d'Israël, alors même à ceux qui n'ont pas obéi aux lois, il doit les bénir pour respecter sa promesse. J'établirai une nouvelle alliance dans la maison d'Israël. Maintenant, nous allons voir le verset 32. Cette alliance veut dire, c'est encore la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Dieu a établi la première alliance à travers les 2 tables de pierre des 10 commandements par Moïse. Mais la nouvelle alliance n'est pas l'alliance où nous devons obéir ou désobéir aux 10 commandements de Dieu. Est-ce que c'est la même? C'est différent. Si c'est la même, on n'a pas besoin de la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? La nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais, parce que Dieu, il a déjà... Dieu dit qu'il ne traitera plus le peuple d'Israël avec l'ancienne alliance. Vous comprenez? Vous comprenez exactement? Vous comprenez cette parole? Ça, c'est ce qui est vraiment clair. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. J'écrirai ma loi au-dedans d'eux, dans leur cœur, et je serai leur Dieu. La deuxième alliance ici, il a dit, je les mettrai dans mon cœur. Amen. Alors si j'accepte la parole de Dieu, dans mon cœur, la parole de Dieu demeure en moi. Et c'est cette parole qui pourra me conduire. En 1962, c'était le 7 octobre. En ce moment, j'étais un pécheur. J'avais beaucoup volé. J'étais un pécheur. Mais en 1962, un jour, j'ai écouté la parole de Dieu. J'effacerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et voilà, telle est la parole de Dieu. Ce qui est important ici, c'est de savoir quelle parole je dois croire. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur peuple et ils seront mon peuple. Vous comprenez? Maintenant, nous allons lire dans Hébreux chapitre 10.
이번에 10장 Hébreux 10, 16절. verset 16. 다 같이 읽어보세요. On va 시작. lire ensemble. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. 자, 그 이야기 어디서 듣던 이야기죠? On a déjà lu ce verset quelque part, n'est-ce pas? 어디서 듣던 Où est-ce qu'on avait lu ce verset? C'était où? 히브리서 이 이야기가 예레미야 31장에 하는 이야기 아니에요? Est-ce que ce n'est pas la même parole dans Jérémie 자, chapitre 이제 31? 하나님이 날이 이르리니 내가 그들의 이 법을 새 언약을 세우리라. Dieu a dit, 그래서 여러분들이 je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. On ne devait que être maudit avec les 10 commandements. 언약을 마음에 받아들이면 Mais une fois que nous acceptons la nouvelle alliance de Dieu, 거룩한 사람이 nous pourrons devenir des personnes saintes. Amen. 이야기를 좀 더 계속하겠습니다. Je vais continuer. 어느 날 가난한 여자가 하나마다 잡혔어요. Une fois, la femme flagrant délit d'adultère a été attrapée. 죄송합니다. 가난한 여자가 있는데 Il y a une femme d'adultère. 제가 교도소에서 Une fois, quand j'étais en prison, 동안 재소자들을 가르쳤어요. j'ai enseigné pendant 10 ans les détenus. 수원 교도소 5년, 대전 교도소. J'étais allée à la prison de Suwon à Daejeon et je leur ai éduqué pendant plus de 10 ans. Et un jour, j'avais vu un détenu, je l'avais aperçu de manière très précise, il était très jeune. Il semblait être très gentil. Il n'avait pas du tout l'air d'avoir volé. Les voleurs, ils ont toutes les techniques pour dire qu'ils ne seront pas attrapés. Alors, c'est impossible pour nous d'être bénis par nos œuvres. Parce que nous sommes tous sales, méchants. Vous savez pourquoi la femme d'adultère a commis l'adultère? Parce qu'elle a eu le cœur de commettre l'adultère. Même si elle a un cœur de débauche, si elle pense qu'elle doit être maudite, si elle commet l'adultère, est-ce qu'elle allait commettre l'adultère? Non. Pourquoi elle a commis l'adultère? Elle était sûre d'elle qu'elle n'allait pas être du tout attrapée. Elle n'avait pas cru en elle. Elle avait beaucoup plus confiance en elle. C'est pour cela qu'elle a commis l'adultère. On peut savoir cela très rapidement. Alors, toujours, elle était sûre d'elle qu'elle n'allait pas être attrapée cette fois-ci ou à ce moment-là. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu confiance en elle et elle a été attrapée. C'est pour cela, la première des choses que nous devons faire, c'est de nous renier et de croire à la parole de Dieu. Dieu a établi la nouvelle alliance. Il a dit, j'établirai la nouvelle alliance dans le peuple aux Israélites. Et voici l'alliance que j'établirai en eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Un jour, Jésus-Christ a rencontré le malade de 38 ans à la rivière de Bethesda. Et il a dit à ce malade de se lever, de prendre ses lits et de marcher. Il a entendu cette parole et cette parole a commencé à travailler dans le cœur du malade de 38 ans. Mais dans le cœur du malade de 38 ans, il avait une pensée fixe en lui. J'ai essayé d'aller à l'église
Pendant 38 ans, je n'avais pas pu marcher. Je n'avais pas pu me lever. Je ne peux pas me lever et marcher. C'est impossible. Dieu, je ne peux pas marcher. Je suis désolée. Mais vous savez comment est-ce qu'il a pu marcher? Dans son cœur, la parole de Dieu est entrée en lui. Et la parole de Dieu a vaincu ses pensées. Bien-aimés, quand je vois ceux qui commettent les crimes, ceux qui mentent, ils ont un point commun, c'est de croire en eux. Ils se croient en eux. Cette personne était très bien au courant qu'il ne pourrait pas marcher. Mais une fois que la parole de Jésus-Christ est entrée en lui, il a tout piétiné les pensées en lui qui lui disaient qu'il ne peut pas marcher. Il pouvait marcher par ce moyen. La parole de Dieu est entrée dans son cœur et cette parole a commencé à travailler. Et c'est ce qui ne peut que marcher. La femme flagrante délit d'adultère a été attrapée. Elle serait remplie de peur, n'est-ce pas? Mais elle est venue auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ, normalement, est venu pour la juger. Et selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Elle devait être lapidée selon la loi de Moïse. Donc, les gens, ils voulaient la juger à travers les lois de Moïse. Mais il n'y avait pas de loi pour sauver cette femme. C'est pour cela que Jésus-Christ a écrit avec ses doigts. C'est la Bible qui connecte la Bible. Selon notre pensée, si nous écrivons avec les mains de l'homme, dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, il est dit que c'est avec les mains de Dieu que Jésus-Christ a écrit. Dieu a écrit 2 fois par terre avec ses doigts. Il a écrit la première alliance et la seconde alliance. Dieu a établi ainsi la nouvelle alliance. Et Jésus-Christ a écrit avec ses doigts. Il a écrit la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, dit l'Éternel. C'est cette loi que Dieu a établie. Si Dieu n'a pas effacé nos péchés, cela veut dire que Dieu a menti. Mais si Dieu il se souvient de nos péchés, ça veut dire que Dieu il est un menteur. Mais Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et il était au courant que Jésus-Christ allait mourir pour nos péchés. La première alliance était écrite dans le tabernacle. Mais dans la deuxième alliance, Jésus-Christ a lui-même écrit à travers ses doigts. Il a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Si je crois que mes péchés ont été lavés, dans mon cœur, la loi de Jésus-Christ est enregistrée. Dieu, j'ai volé, mais je suis saint, je suis parfait. Si nous avons ce genre de cœur en nous, si nous acceptons
Dans Jérémie 31, verset 33, moi l'Éternel, je dis, après ce jour-là, j'écrirai cette nouvelle alliance dans la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Dit l'Éternel. Ce qui est vraiment étonnant ici, dans le livre d'Hébreux, comment est-ce que Dieu est au courant que nous pouvons être justifiés? Hébreux 10, verset 16. À travers cette histoire, Dieu a déplacé notre cœur. Vous comprenez? C'est connecté avec Jérémie 31, n'est-ce pas? Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Dans Romains 8, écrit à propos de la loi de la vie en Christ. Ce n'est pas la loi de la mort et de... Et il est dit, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a libérés du péché et de la mort. Avant qu'il n'y avait la première alliance, on ne devait qu'être maudit. Mais Dieu a établi la nouvelle alliance. Verset 34. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, dit l'Éternel. Voilà, c'était la nouvelle alliance. Dieu a enregistré la nouvelle alliance sur la terre. C'était la même femme. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée parce qu'elle était jugée avec la nouvelle alliance. Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Cette nouvelle alliance a sauvé cette femme. Même si vous avez péché, on ne devait que être maudit. Mais la nouvelle alliance, tout comme Jérémie 31, verset 31, 34, il est dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Voilà l'alliance de l'Éternel. » Si nous n'effaçons pas, si Dieu n'efface pas mes péchés, ça veut dire que c'est Dieu qui est le menteur. C'est pour cela que Dieu a effacé tous nos péchés. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont toujours pécheurs. Si vous croyez en cette parole, vous ne pourrez être jamais pécheur. Moi aussi, je suis libérée de mes péchés. En 1962, quand je lis la Bible, j'ai cru que mes péchés ont été lavés et effacés. Mais aujourd'hui, plusieurs églises enseignent que nous sommes toujours pécheurs. Ils n'ont pas vu la nouvelle alliance. Et il conduit les fidèles vers la destruction. Donc les pasteurs, ils doivent se repentir sur ce point. Ils doivent connaître la Bible de manière plus précise. C'est ça le problème. Étonnamment, quand je parle à propos de ça, il y a vraiment beaucoup de pasteurs qui ne sont pas au courant de cela. Bien-aimés, qu'est-ce que vous allez croire? Allez-vous croire à la loi de Moïse ou à la nouvelle alliance? Croyez à la nouvelle alliance. J'effacerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel dit. Les gens ne croient pas en cette parole et ils disent qu'ils sont pécheurs. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu.
verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que cela veut dire. Donc, Hébreux chapitre 10 et Jérémie 31, en lien commun. Donc, Dieu a écrit de manière plus précise le processus. Donc, dans notre cœur, la loi de Dieu est entrée dans notre cœur. Et Dieu dit qu'il ne nous condamne plus. Mais ceux qui n'ont pas accepté le travail de Dieu, ils crient, ils ne font que chanter qu'ils ont été lavés. Et après, ils prient encore à Dieu pour dire qu'ils sont pécheurs. Ils ont crié, « Ah, au beau jour, le jour où Dieu a effacé mes péchés. » Et encore, ils prient à Dieu, « Oh Seigneur. » Donc Dieu sera confus de cette prière. Dieu nous a sauvés, bien-aimés. Il a changé la loi. Et il ne regarde plus les 10 commandements. Tout comme l'arbre d'acacia, il a laissé les 2 tables des 10 commandements dans l'arche de l'Alliance. Et cette place est devenue une place de la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que Dieu a couvert à travers les 10 commandements, à travers les ailes des 2 anges. Élie était le souverain sacrificateur. Mais et ces personnes avaient échoué pendant la guerre. Même Élie était mort. C'est vraiment triste. Il n'y avait aucune personne qui pouvait mener la vie de Christ à travers les 10 commandements. Les gens, ils n'étaient pas du tout au courant de cela. Ce n'était pas une bonne chose. On nous demande de ne plus voir l'ancienne alliance. On nous demande de voir la nouvelle alliance de Dieu. Beaucoup de gens, ils s'efforcent de respecter les 10 commandements de Dieu. Je suis vraiment désolée pour eux. Ils pensent qu'ils ont raison. Mais bien aimé, Dieu a changé de loi. Dieu a sauvé la femme flagrant délit d'adultère. Il a établi la nouvelle alliance. Nous aussi, nous sommes les mêmes. C'est ainsi que Dieu a établi la nouvelle alliance. Et il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Amen. Amen. Nous qui étions des pécheurs si sales, des méchants, il a établi la nouvelle alliance. Amen. Prions. Seigneur Dieu, 3 fois saint, mais nous te remercions. Nous étions maudits, nous ne devons qu'être maudits, bien-aimés. Mais, bien-aimé, tu as changé de loi. Tu nous as donné une nouvelle alliance. La nouvelle alliance, Dieu, tu as dit que tu ne te souviens plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Nous croyons à cette parole. Tu as effacé nos péchés.
너무 감사합니다. Que tu nous 이런 bénisses. 축복이 Merci 전 세계 Seigneur. 모든 기독교인한테 임하게 주옵소서. 아니 또 얼마나 많은 기독교인들이 Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de pleurer à cause de leurs péchés, mais parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Seigneur Dieu, merci. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci.